Bonjour belles âmes, voilà, je vais faire la guidance pour les béliers pour le mois de juin. Merci de votre écoute. Donc vous savez très bien que les guidances, ce n'est pas une voyance, mais c'est une clé, hein. Ça ne va pas parler à tous les béliers du monde. Mais voilà, si ça vous vibre, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est possible qu'il faut que vous alliez voir votre ascendant ou une autre de mes collègues. Voilà. Chacun aura ce qu'il lui faut. Les guides sont toujours là pour aider, d'accord? Donc, on va commencer pour les béliers le mois de juin avec le Golden le Normand. Voici le Golden le Normand veut bien parler aux béliers, s'il vous plaît. Je vois un message. Alors, on va couper. Alors, on va prendre l'énergie du mois. Juin 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ça sera les choses qu'il faudra éviter. Ça, je vais mettre dans votre sens. Et ça sera ce que vous devez faire. Je devrais marquer en tout. Mais bon, c'est pas grave, vous allez. Alors, l'énergie de votre mois de juin pour vous, les béliers. Alors, c'est joli. On a le chemin, le bon chemin 2 et 2, 4. 4, c'est quelque chose de très carré, c'est quelque chose qui est bien fixé. Et en même temps, on peut voir 2, 2 qui peut nous parler de partager les choses. Alors, on va travailler sur cette carte un peu plus. Je vous la mets comme ça. On va voir les choses que vous devriez éviter. Alors, on a le 5, le changement et l'arbre. Donc pour moi, ça veut dire que vous devez éviter de refuser les changements, de vouloir vous ancrer dans ce qui ne va pas, enfin pas dans ce qui ne va pas, mais dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Ancrez-vous plutôt vers l'avenir du fait que vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez, amis bélier, à avancer plutôt en vous ancrant pour maintenant que de rester dans le passé. Attention à ne pas refuser le changement, d'accord? Ce que vous devez faire, d'accord. On a le chiffre 8 avec la croix. Donc ça veut bien dire que vous devez vous ancrer sur quelque chose de plus spirituel, de plus qui va vous honorer plus si vous préférez, parce que le chiffre 8, ça peut parler des finances, mais ça peut parler des choses qui sont à venir. Ne pas rester ancré dans le passé, mais avancer comme vous êtes là sur le bon chemin, donc on est bien, hein, et d'aller vers la spiritualité, vers quelque chose qui vous ira mieux, puisque le 8, comme je dis, c'est normalement les finances, mais ça peut être aussi quelque chose de mieux. C'est le double du 4, le 8. Hein. Donc, vous avez 2 fois le 4 si vous préférez. Vous avez 2 fois quelque chose de carré. Donc, rien ne sert de s'ancrer dans le passé. OK? Je vais reprendre une carte du Golden pour poser justement sur... non, un peu plus sur la croix pour savoir ce qu'on doit faire. 3, 4, 5, 6. Ouais, voilà. Arrêtez de se faire du mal, arrêtez de se fouetter, hein, de rester ancré dans le passé, mais en sachant qu'on est sur le bon chemin. Donc, il faut à tout prix qu'on avance. Je vais demander à Ganesh, tiens, hop, à Ganesh de vous aider à ne pas rester ancré dans le passé, mais au contraire à avancer sans vous faire de mal, ami bélier. Oups là, pour ce mois de juin. Il a voulu parler tout de suite. J'ai une carte qui est tombée pour vous. Voilà, c'est un d'accord aussi. Alors là, on a le 10, c'est le 1, donc un nouveau départ, hein, et on a la carte de la générosité.
D'accord? Donc, peut-être, oui, être généreux envers vous, hein, afin de ne plus rester ancré dans ce passé, mais plutôt à avancer, puisqu'on a 2 8. Hein, on a aussi un nouveau départ. Donc, ne refusez pas le changement, mais avancez et soyez généreux envers vous. Euh, je sais que le mois de mai nous disait beaucoup qu'il faut avancer, s'aimer beaucoup et ne pas avoir peur de rêver, d'oser les choses, d'accord? Donc, osez d'être généreux avec vous pour un nouveau départ. Ça, c'est bien. Un petit encouragement peut-être de la carte des réponses angéliques pour vous, amis bélier, pour le mois de juin. Hop là, bah dites donc, hein, alors, je voulais la poser sur le chemin pour voir pourquoi vous étiez sur le bon chemin. Donc oui, vous avez encore un peu de travail à faire au mois de juin, puisque de toute manière, vous allez y arriver, hein, puisque vous allez y arriver dans les prochains mois, vous allez voir des résultats. Donc, continuez à avancer dans ce chemin, ami Bélier, euh, pour pouvoir avancer avec vous sur aussi bien ce qui est spirituel, mais aussi accepter le changement, ne plus vous fouetter, partir sur un nouveau départ et être encore une fois dans la générosité. Qu'est-ce qu'on pourrait... Un petit conseil aussi de la sagesse universelle pour mes amis béliers pour le mois de juin, s'il vous plaît. Et après, j'irai sur... oh, pas tout ça, non merci. Sur les chakras, sur l'oracle des chakras, pour voir si vous allez arriver à vous ancrer, mais dans le bon sens, hein, pas en restant ancré dans le passé. Bon, alors oui, on me répond déjà directement. Je voulais aller voir avec l'oracle des chakras, mais l'oracle de la sagesse universelle me dit tout de suite que c'est la guérison pour vous. Donc je vais directement la mettre là, puisque ça rapporte aussi l'arbre un petit peu avec la santé. Donc ne vous inquiétez pas. Si ces temps-ci, vous avez, ami bélier, le passé qui revient, dites-vous, prenez les leçons de ce passé, hein, d'accord, mais ne restez pas dedans, puisque de toute manière, vous allez vers la guérison. Hein. C'est ce que nous dit cette carte. Magnifique carte d'ailleurs, on voit cette femme qui voit mieux puisqu'elle a une étoile au chakra de l'œil, le 6e chakra, 3e œil, et au chakra du cœur. Donc oui, je ne vais même pas aller chercher une carte sur les chakras puisque là, on nous répond directement hein, sur la question que je posais. Souvent avec mes guides comme ça, c'est très rapide les réponses quand ils voient que vous avez compris. Et apparemment, vous avez compris puisque vous êtes déjà sur ce bon chemin, ami bélier. Et c'est très bien comme ça. Je vous encourage d'ailleurs à continuer. Donc, ce qu'on va faire, on va peut-être demander un petit peu de sentimental. Qu'est-ce que vous en pensez? On va prendre du sentimental pour mes amis béliers pour le mois de juin. Hop, sans le livret, ça sera mieux. Voilà. Donc, pour mes amis béliers, du sentimental, s'il vous plaît. Alors, en voilà une, je vais la garder parce que celle-ci, on va la mettre justement dans le travail d'aujourd'hui. Donc, c'est le lâcher-prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je vais quand même la monter pour que vous la voyez. Voilà. Hein. Donc, oui, en amour, lâcher-prise et laisser faire les choses. D'accord? On va voir s'ils veulent nous dire... dans ce que vous ne devez pas faire en amour. Donc, on a compris que pour le sentimental, vous allez lâcher prise, d'accord? Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'en voulais 2, c'est super. Donc, je vais prendre la première pour là. Voilà, bah oui, justement, ce qui vous travaille dans le passé, comme on parlait tout à l'heure, mais là, on est dans le sentimental,
c'est peut-être quelque chose qui s'est passé avant. On vous demande de pardonner et apprendre. C'est ce que je vous disais, puisque vous êtes sur le bon chemin. Donc même en amour, vous voyez, on laisse le passé, on s'enracine pas dedans. On sait qu'il nous a appris quelque chose, d'accord? Alors en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, puisque là, au moment présent, vous allez lâcher prise. Ma carte ne peut pas rester là. Voilà. Voilà. Donc, voilà la carte que je viens de vous lire. Hein, on pardonne parce que de toute manière, toute personne qui est passée avec nous est venue pour nous faire une leçon. D'accord? Rien n'est fait par hasard. Vous êtes sur le bon chemin, donc lâchez prise en amour, parce que de toute manière, regardez ce qui vient, relation karmique, vous vous connaissez déjà. Voilà. Donc là, ne vous inquiétez pas pour ce qui est sentimental. La personne de votre cœur, c'est une relation karmique qui va arriver. Donc restez calme, lâchez vraiment prise, ne forcez rien, laissez faire les choses. Excusez-moi, j'ai des choses qui m'arrivent. En relation karmique, il faut toujours, comment dire, faire attention de ne pas se fâcher avec une relation karmique. Il faut lâcher prise et laisser faire les choses. Là, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous expliquer que la relation avec laquelle vous allez être, elle va répondre à certaines de vos questions. Vous allez partager un travail qui a été inachevé avec une âme sœur, une âme sœur que vous avez connue aussi dans une autre vie. C'est pour ça que je vous dis, il faut rester calme, vraiment lâcher prise, ne pas boucler en se fâchant, parce qu'autrement ça reviendra cet amour karmique. Alors les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel, euh, ou romantique. Alors le magnétisme qui va vous rapprocher dépasse un peu la logique, c'est vraiment une grande envie d'un coup, quoi. Je ne sais pas comment expliquer, comme un coup de foudre, voilà. Parce que le but de cette relation va d'apprendre justement de guérir et de grandir, hein, puisque ça va réparer quelque chose qui n'a pas été fait et qui a été inachevé. C'est pour ça que je vous dis dès le début, ne vous fâchez pas avec cette personne, faites comme vous le sentez, lâchez prise. Et si ça ne va pas, ben, ma foi, on laisse aller les choses, d'accord? La personne s'en ira à elle-même. Et vous aussi, la séparation se fera une fois que vous aurez guéri. Alors, vous allez tirer bien sûr des leçons personnelles et spirituelles. Vous voyez, c'est pas pour rien que c'est même sur la croix, sur cette spiritualité, arrêter de se faire du mal. Ce que les autres font, ce n'est pas nous, d'accord? Hein, et être plutôt dans la générosité d'accepter les défauts que la personne vous montre, puisqu'elle est là pour vous faire travailler quelque chose. Et en plus, on me dit que ce travail que vous allez faire va répondre aussi à beaucoup de vos questions. Si vous vous questionnez sur certaines choses de votre vie, petit à petit, en travaillant sur cette relation karmique, en restant vraiment dans le lâcher prise, ça va vous permettre de grandir et d'avoir des réponses à certaines de vos questions. D'accord, ami Bélier, pour le mois de juin. Je vais prendre une carte
Oui, les cartes d'or, c'est bien celle-ci dans la pochette. Oui, voilà. J'aime bien parce que ce sont les cartes d'or, sont toujours de conseils judicieux. J'ai une photo qui me parle toujours très bien et un petit mot pour vous que vous prendrez si ça vous vibre. Voilà, bien souvent ça vibre. Alors, pour mes amis béliers, au mois de juin, s'il vous plaît, quels conseils les cartes d'or? C'est tellement léger et tellement doux à donner aux béliers pour le mois de juin, s'il vous plaît. Ah, allez, hop, elle veut venir. Allez, on la prend pour celle-ci ici. Alors, j'ai une jolie fleur que ça me fait penser aussi à un feu. Et il est dit, et le 3 arrive d'un seul pas pour soutenir la création. Fais appel à moi et je te dirai comment préserver la flamme sacrée. Car l'œuvre est un long mouvement d'amour insufflé dans la matière sacrée. Vous voyez ce que je vous disais, il y a une fleur et elle m'a fait penser à un feu, à des flammes. Alors, c'est vraiment quelque chose, ami Bélier, dans votre vie euh, qui va faire en sorte que vous allez travailler. Alors, on vous dit, n'oubliez pas, la création est là pour vous soutenir. Vous pouvez peut-être faire appel à votre ange gardien, à votre cœur, à votre moi supérieur, à l'archange Michael. Hein. Faites appel à moi, donc à l'univers, au royaume des pures lumières. Hein. Et ils vont vous aider à préserver cette flamme sacrée que vous êtes, à votre cœur qui est toujours, vous voyez, le cœur est toujours il veut toujours de l'amour. On recherche tous l'amour et la paix. Et donc, il va vous aider à ne plus penser à des choses qui s'est passé avant, puisque vous allez apprendre à pardonner hein, et que vous allez pouvoir avancer. Vous allez apprendre ce fameux lâcher prise, même si vous êtes dans une relation karmique. Vous allez laisser tranquillement ce travail se faire hein, et voir quelle issue vous pouvez avoir avec cette personne ou un grand amour ou une grande amitié. Voilà, vous allez y arriver. Une très très belle carte d'inspiration. Je vais vous mettre aussi l'oracle des cristaux. J'aime beaucoup. Comme ça, vous aurez une pierre qui pourra vous accompagner au mois de juin à mi-bélier. Oula, pas toutes, on dirait que toutes les pierres veulent venir. Alors, sachez que si vous habitez près de chez moi, vous pouvez donc vous les procurer au cadeau des anges. Hein, ou si vous ne pouvez pas, vous me demandez et on peut vous envoyer cette pierre hein, qui vous fera du bien pour le mois de juin si vous la désirez. Vous envoyez donc un message à moi, les guidances d'aïcha@gmail.com en précisant cette pierre que vous voulez. Et nous vous donnerons les conditions pour pouvoir l'avoir chez vous, pour vous accompagner au mois de juin. Alors, c'est la charoïte, pardon, une pierre violette. Alors, je la connais pas bien, moi. Les pierres, c'est plutôt le cadeau des anges qui est ma fille qui s'y connaît beaucoup. Alors, c'est assez... Alors, c'est l'axe... Ah ben oui, bien sûr, ouais. L'acceptation, la générosité, on l'a eu avec Ganesh. Hein, cette générosité pour un nouveau départ, mes guides sont vraiment incroyables, incroyables. Clarté, la vision, hein, puisqu'on avait la guérison avec justement le chakra du troisième œil
bien ouvert et donc se retrouver à l'intérieur pour pouvoir lâcher prise. Alors, il est dit que vous serez touché par la générosité de quelqu'un dans les jours à venir. Vous voyez? Non seulement comme vous allez être dans la générosité, cette pierre va vous aider à avoir quelqu'un qui sera comme vous, généreux ou généreuse, pour vous aider à avancer dans la vie. Alors, on me dit de vous dire aussi, c'est seulement au travers de l'amour et de l'acceptation que vous pourrez voir l'ordre divin. Donc, vous allez vraiment, bélier, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous au mois de juin. Vous allez vous découvrir, peut-être découvrir aussi de belles personnes. Vous allez vraiment, vous êtes sur le bon chemin. C'est vraiment un encouragement qu'on vous donne, hein, de surtout pas rester dans le passé, pardonner parce qu'il était là justement pour vous apprendre, pour ouvrir ce troisième œil et votre cœur. Et la pierre que je vous ai dit, je vais vous redire son nom, charoïte, c'est H-A-R-O-I tréma de T et E. Regardez, voilà. Essayez de la porter au mois de juin sur vous. Je pense que cette pierre vous fera énormément de bien. Alors, j'ai une petite boîte magique, je vais finir là-dessus, où je mets tous mes petits thés ayurvédiques, hein, puisque depuis des années, je fais des études sur l'ayurvédique et je suis sur le point d'obtenir ma certification. Donc, je bois aussi du thé ayurvédique qui est le yogi thé. Chaque petit sachet a un petit message, j'aime beaucoup. Et j'ai décidé pour ce mois de juin de finir avec un message de yogi thé. Comme ça me fait un petit peu penser à mes leçons que je fais sur l'ayurvédique. Alors, j'en mettrai un peu plus d'ailleurs sur ma chaîne, des choses à faire pour être bien. La compassion est un état de constant don de soi envers les autres. Voilà. Je crois qu'on a bien compris pour nos amis béliers au mois de juin. On lâche prise, on est sur le bon chemin. Donc, on va arriver vers la guérison dans les quelques mois qui va arriver. Donc, soyez dans le don de vous-même, dans le don aussi vers les autres pour ce mois de juin. Voilà. Amis Bélier, je pense vous avoir tout dit. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un joli mois de juin et à la prochaine. Namasté.